voiture Pour aller où? au Moyen-Orient. Où au Moyen-Orient? À Bahreïn. À Manama. Manama, ouais. Ah, moi j'adore. C'est vrai? Oui. J'y étais il y a 2 semaines. Ouais. C'est calme, c'est beau. La vie est agréable là-bas, c'est un des pays où c'est plus facile de vivre. Depuis mi-2016, les autorités bahreïnites mènent une campagne systématique visant à supprimer les mouvements d'opposition organisés dans le pays. Les principales cibles de cette répression tous azimuts sont les défenseurs des droits humains, les journalistes, les militants politiques et les militants pacifiques. Un humain sur 3 utilise quotidiennement Facebook ou une de ses filiales. 90% des recherches sur Internet passent par Google. Dans son dernier rapport, Amnesty International dénonce la surveillance inédite jusqu'alors qu'exercent les géants du net comme Google ou Facebook par la collecte d'informations privées. On a une menace pour les droits humains, tout d'abord pour la vie privée, pour le droit à la vie privée, mais plus largement pour toute une série de droits, droit à la non-discrimination, droit à la liberté individuelle. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient d'être mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est mis en cause dans plusieurs affaires, dont l'une sur un soupçon d'échange de bons procédés avec une société de télécom. Il est toujours Premier ministre, mais il expédie les affaires courantes depuis les dernières élections. Netanyahou est le premier chef de gouvernement en fonction de l'histoire d'Israël à être mis en examen pour corruption. Kenya Roberts, l'une des victimes présumées de Jeffrey Epstein. Elle dit avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec le deuxième fils de la reine, alors qu'elle avait 17 ans en 2001. Le prince Andrew a toujours nié avoir rencontré cette femme, malgré l'existence de cette photo. Regrettez-vous toute cette amitié avec Jeffrey Epstein? Non, toujours pas. Ah! Le communiqué est tombé hier sur le réseau Twitter. Le prince Andrew met fin à tous ses engagements publics. Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du mien. Parce que pour être pédophile, honnêtement, il faut que vous tripotez les enfants et que vous ayez des relations sexuelles. Ça, c'est un abus de confiance. Mais vous qui envoie actuellement, ça se facile, c'est la pédophilie. Ah, pour vous, c'est que des mots, c'est Internet. Ben oui, c'est Internet, c'est virtuel. Chaque semaine, des dizaines de groupes de chasseurs diffusent sur les réseaux sociaux des vidéos de pédophiles dénoncés sous leur vraie identité. Pourquoi vous faites ça? Pardon? Vous deviez rencontrer une fille de 15 ans, c'est ça? Non. Votre nom est bien? Non. Vous avez la chance d'avoir pris, et surtout d'avoir pris 500 € de prime, dernièrement grâce aux Gilets jaunes. Nous, on a été rabaissés pendant un an, déjà. On était vieillissants, on était bêtes aussi, parce qu'on n'avait pas de diplôme. La venue d'Emmanuel Macron ne suscite plus d'espoir chez les ex-Whirlpool. Il nous a vendu du rêve il y a un an, résultat on est tous à Pôle emploi donc... Et vous aviez promis des emplois sur le site. Il devait y avoir des centaines d'emplois. Il y a 200 personnes qui sont... Non mais attendez, on a des difficultés, on les affronte. En ce moment notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même. Dans les commentaires qu'on a en permanence. Au printemps 17, il y en a d'autres qui vous disent Whirlpool ne fermera pas avec moi. Est-ce que moi je vous ai tenu cet engage? Non. Non mais... J'ai dit que ça fermerait. Je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Avec de l'emploi sur le site. Je vous ai dit, l'engagement que je prends, c'est que l'ensemble des salariés de Whirlpool retrouvent des perspectives et des emplois. Et on va se battre pour ça. Attendez, on est en 2020, on est au Pôle emploi. Mais moi aussi, ne vous inquiétez pas, et le combat n'est pas fini. On est en train de passer du vandalisme à un semi-terrorisme. Au cours de cette journée de mobilisation, place d'Italie, plusieurs personnes ont été blessées. Parfois dans des conditions troubles, comme sur ces images. Plusieurs gilets jaunes discutent calmement quand soudain, l'un d'eux reçoit une cartouche de gaz lacrymogène en plein visage. On apprend à l'instant que le préfet de police a décidé de saisir l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, après donc cette vidéo où on voit ce manifestant blessé à l'œil.
n'y a plus de jaune, là, il n'y a plus que du noir. Il y a des casseurs qui veulent en fait détruire la République, s'attaquer à notre mode de vie. On est en train de passer du vandalisme à un semi-terrorisme. What the fuck? C'est pas, s'il vous plaît monsieur, ou bien l'obligeance de bien vouloir vous reculer de quelques pas. Non, c'est recule. Une phrase, verbe, complément, ils ne comprennent pas. Le QI du poisson rouge, il est là, eux, ils sont ici. Un immense brasier ronge le campus. Ces étudiants hongkongais ont décidé de faire de cette université leur camp retranché. Ils sont des centaines à passer la nuit sur place. Les flammes tiennent la police à l'écart, alors qu'à proximité du campus, des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. Ce matin, le campus cerné par les forces de l'ordre résiste encore. L'imagination des manifestants n'a visiblement pas de limite pour cibler les policiers. Une simple corde et une descente en rappel. C'est l'unique moyen pour ces étudiants contestataires de fuir leur université assiégée par les forces de l'ordre et d'éviter une arrestation. En bas, des motards les attendent pour les récupérer. Je dis aux manifestants, ne franchissez pas la ligne rouge. Si nous n'avons pas d'autre choix, nous utiliserons les balles réelles. Trop de voix se taisent, qui deviennent alors complices. Trop de voix laissent confondre des idéaux avec le nihilisme de la violence. J'ai choisi d'être là et je suis préparé. Même si la police tire avec de vraies balles, je suis prêt, j'ai peur, mais je ne rentrerai pas à la maison. C'est donc 3 mois de prison avec sursis requis pour le policier jugé en marge d'une manifestation de gilets jaunes. C'est une première. Le CRS comparaissait pour violence volontaire après avoir lancé un pavé. Blood blocks. Là ici, pareil. Ah. Allez, faut faire la différence entre un policier, un gendarme et un blood blocks. On peut pas. Voilà, encore là ici qui arrive là, donc là ici en cagoulé. Donc tout ça là, ce que vous avez devant vous là, donc c'est des soi-disant blood blocks. Là, vous avez la vérité devant vous. Là, c'est pas la BFM qui vous raconte. Là, vous voyez bien, voilà, aucun signe de distinction. Donc ils se fondent dans la masse et ils foutent le bordel. Ah, il y en a encore un là. Ah ouais. Voilà, encore une là. Là, tous. Voilà. Un caillou à la main. Regardez, un caillou à la main. Un caillou. Regardez le caillou à la main. Caillou à la main, regardez. Je joue mon corps, il vient de le jeter. Putain, non mais je reviens pas, non mais il avait un caillou à la main. Il n'y a plus de jaune, là, il n'y a plus que du noir. Il y a des casseurs qui veulent en fait détruire la République.